Salut à tous les amis et bienvenue sur Carton Rouge TV, la chaîne des supporters de l'ASS. On se retrouve pour la dernière vidéo de cette année 2024, une vidéo bilan de l'AS Saint-Etienne. Et pour l'occasion, on se retrouve devant le stade Geoffroy Guichard. Bien sûr, on est obligé de faire cette vidéo devant le stade Geoffroy Guichard. En plus, il y a un temps qui est absolument magnifique, le soleil est magnifique, il n'y a pas un nuage dans le ciel. Et donc, c'est super de pouvoir faire cette vidéo aujourd'hui devant le stade. On va faire le bilan de cette année 2024 qui a été une année quand même riche en émotions. Il s'est passé plein de choses incroyables tout au long de l'année. Et moi je retiens 3 points principaux. Vous me direz dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi, les 3 points principaux que je vais évoquer dans quelques instants. Et puis après, dans une quatrième partie de cette vidéo, j'évoquerai aussi le bilan pour Carton Rouge TV. Bah oui, je vais en profiter pour faire un peu le bilan de la chaîne parce qu'il s'est passé aussi beaucoup de choses sur Carton Rouge TV. Allez, on démarre tout de suite avec le premier point que je retiens, peut-être le point le plus important. Ah, vous me direz si pour vous aussi c'est le plus important. Allez, on démarre tout de suite. Ah oui, le premier point, j'ai hésité. Franchement, j'ai hésité, mais je vais retenir la montée. Je vais retenir cette montée en Ligue 1 parce que c'est le sportif. Et que franchement, quand on refait un peu l'histoire, souvenez-vous, en décembre 2023, quand Olivier Dalloglio arrive à la tête de l'équipe première, personne ne croyait, en tout cas moi je ne croyais pas du tout à la possibilité que l'équipe monte en Ligue 1 cette année pour une raison simple, c'est que je la trouvais trop faible. Olivier Dalloglio arrive au mois de décembre 2023, il y a le recrutement au mercato d'hiver de Mboukou mais surtout de Irvine Cardona et ça fait toute la différence, les résultats s'améliorent. Alors même s'il a commencé avec un match nul à Bordeaux 0-0, Olivier Dalloglio va petit à petit imposer sa marque de fabrique sur cette équipe, les résultats vont s'améliorer et on va monter progressivement au classement, on va rentrer parmi les 5 premiers. Vous savez que il y avait 3 équipes qui étaient qualifiées potentiellement pour aller jouer les barrages, les playoffs et puis après les barrages. Et Saint-Etienne a terminé 3e du championnat. On pouvait même espérer finalement finir dans les 2 premiers. On a fini 3e et donc on a joué les barrages et on a remporté finalement le barrage face à Metz. Moi je retiens de cette saison, ou en tout cas de cette deuxième partie de saison 2023-2024, le match face à Bordeaux qui a été ici à Geoffroy Guichard, un match incroyable avec cette victoire 2-1, le doublé d'Irvine Cardona, un deuxième but vraiment exceptionnel dans le temps quasiment additionnel, ce petit lob magnifique qui a fait basculer le stade. Et cette victoire face à Bordeaux, franchement je pense qu'elle a joué un rôle clé dans la montée en Ligue 1. Et puis comment ne pas parler non plus de ce barrage face à Metz, le match retour à Metz, où finalement les Verts vont aller faire 2-2 à Metz après avoir gagné 2-1. Ils vont marquer ce deuxième but dans le temps additionnel. On se souviendra, je crois, très longtemps encore de ce but d'Ibrahima Ouadji dans le temps additionnel. Ibrahima Ouadji qui était blessé tout au long de la saison quasiment et qui rentre en toute fin de match et qui va marquer ce deuxième but pendant les prolongations, non pas le temps additionnel. Mais c'est vrai que c'était assez incroyable de vivre cette montée alors qu'on n'y croyait pas beaucoup honnêtement. Et sur le plan sportif, donc ça a été une remontée magique. Et ça, je dois le dire vraiment, on le doit à Olivier Dalloglio qui a été le grand artisan de cette remontée en Ligue 1. Et quand on regardera l'histoire du club dans les années qui viennent, on retiendra forcément cette montée en Ligue 1. Donc j'ai préféré mettre ce point-là en avant, c'est un point très positif, mais il y a un deuxième point qui a bouleversé la vie du club. On en parle tout de suite dans la deuxième partie de cette vidéo. Le deuxième point évidemment c'est la vente du club. Une page s'est tournée de l'AS Saint-Etienne, une nouvelle page s'ouvre. La vente du club qui était réclamée depuis tant d'années par les supporters. Bernard Cayazo et Roland Romeyer ont enfin trouvé le milliardaire qu'ils cherchaient, enfin en tout cas particulièrement Bernard Cayazo. Et c'est Larry Tannenbaum, milliardaire canadien, un homme d'affaires très riche, qui a racheté le club avec sa filiale Kilmer Sport Venture. Et l'opération s'est réalisée en toute fin de saison dernière, au mois de mai, et après le closing au mois de juin. Et ça c'est vraiment un moment important dans l'histoire du club parce que ça faisait déjà plus de 20 ans que Roland Romeyer et Bernard Cayazo étaient à la tête de l'AS Saint-Etienne et que c'est un feuilleton à rebondissement depuis plusieurs années. On a parlé, reparlé, évoqué des rumeurs de rachat du club. On a attendu ça pendant très longtemps et enfin c'est fait. Alors la bonne nouvelle c'est que Kilmer Sport Venture est un groupe important, fiable, solide, avec des moyens financiers importants. Donc il n'y a pas de doute sur la solidité de l'entreprise. Il n'y a pas de doute non plus sur le professionnalisme des dirigeants de l'AS Saint-Etienne, des nouveaux dirigeants et en particulier le président Ivan Gazidis qui a une longue expérience dans le football européen. La seule chose c'est que on attend maintenant d'avoir des résultats du côté de Saint-Etienne parce que si cette page s'est tournée, si une nouvelle page s'ouvre, on veut absolument avoir des résultats parce qu'on a souffert pendant trop longtemps. Et du coup ça me permet de faire le lien avec le troisième point du bilan de cette année 2024, on en parle tout de suite.
Allez, le troisième point, après ces deux premiers événements majeurs, c'est-à-dire la remontée en Ligue 1 et le rachat du club par un groupe solide, le troisième point, c'est ce début de saison en Ligue 1. Évidemment, nous avions beaucoup d'espoir en début de saison. On espérait tous que l'AS Saint-Etienne allait rebondir rapidement, même si effectivement le projet annoncé par le nouveau propriétaire du club était un projet sur du long terme. On ne s'attendait pas, il faut dire la vérité, à avoir un début de saison aussi difficile. Quand on fait le bilan en cette fin d'année 2024, on est 16e au classement, on est en position de barragiste, la situation est très difficile. Olivier Dalloglio a été limogé, un nouvel entraîneur est arrivé, il n'a pas encore pris réellement les commandes de l'équipe première, il dirigera son premier match en tout début d'année 2025 pour la reprise du championnat face à Reims. Eric Orneland qui est arrivé, mais c'est vrai que c'est un début de championnat qui est très difficile. Les Verts ne produisent pas de jeu, on prend énormément de buts, on est l'avant-dernière défense du championnat, on est l'avant-dernière attaque du championnat, et c'est vrai que en tout cas il y a certains supporters dont je fais partie qui sont inquiets parce que le niveau actuel de l'équipe n'est pas bon et que si rien ne change au mercato d'hiver, on peut craindre effectivement une fin de saison extrêmement compliquée, même si on sait qu'il y a plusieurs équipes qui seront en lutte pour le maintien jusqu'en fin de saison. Il y a des équipes comme Montpellier aussi qui sont en grande difficulté, Le Havre, mais on voit bien que cette équipe de Saint-Etienne n'y arrive pas. Pour le dire simplement, on a le sentiment qu'elle n'a pas le niveau général requis pour se maintenir en Ligue 1, en tout cas se maintenir facilement en Ligue 1, et donc ça génère forcément de l'inquiétude parce qu'après la joie de la remontée en Ligue 1, l'espoir avec la reprise du club, c'est un petit peu la douche froide quand même, il faut dire les choses. Pour l'instant, ils ne produisent pas du jeu, ce n'est pas bon, les résultats ne sont pas là et on attend plus de cette équipe. Alors comme je l'ai toujours dit au micro de Carton Rouge TV, on n'attendait pas cette année de jouer le haut du classement, d'être européen dès la première année. Il n'y avait aucune attente de ce côté-là du côté des supporters. On veut simplement se maintenir en Ligue 1. Le projet maintenant à court terme, c'est un projet maintien en Ligue 1, une opération maintien en Ligue 1. Et le sentiment que j'ai, c'est que pour pouvoir se maintenir en Ligue 1, il va falloir être très actif sur le mercato d'hiver qui débute le 1er janvier. Il va falloir à mon avis recruter au moins 3 joueurs, un par ligne, un défenseur, un bon milieu de terrain et un bon attaquant. Sinon ça va être compliqué. Et quand je dis bon attaquant, bon milieu de terrain et bon défenseur, ce sont des joueurs expérimentés Ligue 1. Il ne faut pas que ce soit des jeunes, c'est bien d'avoir des jeunes, c'est bien de les faire monter en puissance. Ça c'est des projets moyen long terme, c'est bien d'avoir cette volonté de former les futurs cadres de la Saint-Etienne. Mais pour se maintenir en Ligue 1, le Ligue 1 est quand même un championnat exigeant. Il faut avoir des joueurs expérimentés. Donc ce qu'on attend aujourd'hui des nouveaux propriétaires du club, d'Ivan Gazidis et de toute l'équipe qui l'entoure, c'est qu'ils soient actifs sur le mercato d'hiver pour redonner à cette équipe la dimension nécessaire, la capacité technique, physique à se maintenir en Ligue 1. Voilà, donc c'est ce qu'on attend. Donc c'est le troisième point que je retiens, hein, vous l'avez compris. Un premier point, c'est la montée en Ligue 1, la joie, assez inattendue malgré tout, il faut le dire. La deuxième chose, c'est la vente du club, enfin, tout le monde attendait ça, très bien. Et maintenant, c'est de pouvoir avoir des résultats sportifs qui nous permettent d'avoir une fin de saison plus sereine, parce que franchement c'est dur quoi. Quand on prend 4-0, 5-0, 8-0, c'est compliqué à gérer tous les week-ends. Donc voilà le bilan que je fais de cette année 2024 qui a été une année quand même assez incroyable, assez dingue. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi, et puis je termine la vidéo avec un petit bilan de l'année 2024 pour Carton Rouge TV. Bah oui, bien sûr, je suis obligé de faire un bilan, ce sera rapide mais j'ai quand même 2-3 choses à dire. Allez, on termine cette vidéo devant cette R5 mythique, et évidemment pour faire le bilan de l'année 2024 pour Carton Rouge TV. Donc déjà un grand merci parce qu'on a passé les 26 000 abonnés. Je vous rappelle que la chaîne a été créée en 2018, donc merci à vous toutes et tous qui regardez cette vidéo, merci à tous les subs de la chaîne, merci à tous les abonnés, merci aussi à tous ceux qui soutiennent la chaîne pendant les lives. On investit en permanence, on a cette année changé complètement le matériel pour pouvoir faire les lives à la maison, donc on a mis un ordinateur ultra puissant pour pouvoir assurer une bonne qualité de diffusion. Aujourd'hui on teste pour la première fois une nouvelle caméra qu'on a achetée qui est plus légère, plus facile à manier. J'espère que l'image est bonne, qu'elle vous plaît. Dites-le moi aussi en commentaire que le son est bon. Et il y a Ghislaine qui est derrière la caméra, donc je remercie également toutes celles et tous ceux qui ont participé tout au long de l'année aux différentes vidéos. Alors du côté technique, il y a Ghislaine, il y a Esteban, sans eux évidemment je ne pourrais rien faire. Et puis les copains de Carton Rouge TV aussi qui participent aux émissions, Jean-Baptiste, Thomas, Franck, Olivier, Hervé, Henri, puis tous les autres qui ont participé au débrief devant le stade, quand on fait des débriefs devant le stade, tous ceux qui ont participé à cette aventure Carton Rouge TV. On va essayer d'atteindre les 30 000 abonnés, ce sera le prochain objectif en 2025. Et puis après, à terme, évidemment, le rêve, ce serait de pouvoir remplir le stade Geoffroy Guichard avec les abonnés, c'est-à-dire atteindre alors 35 000, mais si les balcons sont ouverts, il faudra aller chercher les 40 000. Hein. Ce sera ça l'objectif à moyen terme, mais l'année prochaine, déjà, si on passe les 30 000, ce sera super. Et en même temps, je ne suis pas non plus dans une recherche absolue de course à l'audience ou aux abonnés, mais ça fait plaisir parce qu'il y a une communauté sympa qui existe maintenant depuis plusieurs années. Certains d'entre vous, certains subs
sub de la chaîne, sont sub depuis 3-4 ans. C'est juste énorme. Donc merci à toutes et tous pour le soutien. Et puis on va continuer comme ça à vivre notre passion tous ensemble. Il y a le chaudron, il est là, c'est le vrai chaudron Saint-Etienne, Geoffroy Guichard, mais il y a aussi le chaudron sur YouTube. Et le chaudron sur YouTube, c'est sur Carte Rouge TV que ça se passe. Je salue d'ailleurs toutes celles et tous ceux qui sont un peu partout dans le monde et qui n'ont comme moyen de suivre la AS Saint-Etienne finalement que Carton Rouge TV, parce que dans leur pays les matchs ne sont pas retransmis et ils vivent aussi leur passion de la AS Saint-Etienne grâce à Carton Rouge TV pendant les lives. Il y en a un peu partout dans le monde, je ne vais pas les citer parce qu'il y en a plein, mais franchement ça fait extrêmement plaisir et ça montre que la AS Saint-Etienne est un club mythique avec des supporters partout dans le monde. C'est tout pour aujourd'hui les amis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, de liker la vidéo. On se retrouvera évidemment l'année prochaine, ça va aller vite pour la reprise du championnat. On a hâte quand même de voir cette équipe sous la direction du nouvel entraîneur. Allez, d'ici là, prenez soin de vous, de vos proches et allez les Verts bien sûr. Ciao.